Il y a quelques mois, je vous proposais ma night routine du ronde bourrée et vous avez été nombreux à me demander pourquoi je faisais pas la version matinale, la suite, la version gueule d'ub. Et c'est vrai, après tout pourquoi pas, parce que c'est la conséquence directe d'une soirée trop arrosée. Faire ma morning routine gueule de bois, c'est genre une évidence. Ça coule de source, un peu comme le vin qui a coulé de là à de là la veille. Ça. Et pensez pas que cette vidéo a pour but de faire l'apologie de l'alcool ou à vous inciter à en consommer. Oulala. Non. Déjà je veux pas de problème, ça je l'ai déjà dit, je le redis parce que c'est vrai que je suis pas une personne qui apprécie tout ce qui est problème. Et en plus vraiment, tu vas voir dans ce qui suit, une gueule de bois, ça n'a rien d'agréable. C'est pas très festif. C'est comme une lutte pour la survie sur 24 heures. J'ai connu plus agréable. Je vous laisse donc avec ma morning routine, j'ai la gueule de bois. Une vidéo qui m'a fait vraiment plaisir à tourner parce que normalement je range de ouf pour les tournages, mais là c'était un bonheur de rajouter du bordel partout. A tout de suite. Bon alors en vrai, les jours de gueule d'homme, on peut la plupart du temps parler d'afternoon routine plutôt que de morning routine, mais écoute, on va pas chipoter. Je me réveille difficilement, avec la bouche pâteuse. Je suis tellement déshydratée que je crois bien que chacun de mes organes est un fruit sec, alors je bois plein d'eau, tout en essayant de me souvenir de comment je m'appelle et de quel jour on est. Sophie ? Je passe un petit moment dans le lit à reprendre mes esprits et surtout à vérifier que je n'ai pas envoyé de messages gênants à personne. Ce qui est toujours le cas, j'ai toujours envoyé des messages gênants à des gens. Je devrais vraiment aller prendre une douche. Je finis par reprendre mes esprits et retire les croûtes que j'ai au coin des yeux. J'y vois désormais plus clair et suis prête à affronter cette journée avec dignité. Je me fais un café, consciente que ce n'est que le premier d'une longue série. Je fais une petite sieste de 3 ou 4 heures. Je décide de reprendre les bonnes habitudes et de manger sainement et entreprendre de me cuisiner quelques légumes. Malheureusement, je réalise qu'un paquet de chips est ouvert. Manger sain est une chose, faire du gaspillage en est une autre. Je devrais vraiment aller prendre une douche. Je rajoute du citron dans ma carafe d'eau et je me dis que c'est super parce que ça me fait penser aux youtubeuses stylées et saines. Puis je croise mon reflet et je réalise qu'au lieu de ressembler à une youtubeuse stylée et saine, aujourd'hui j'ai l'air d'un vieux pruneau qui tient une carafe d'eau avec du citron dedans. Je devrais vraiment aller prendre une douche. Si j'ai encore faim après les chips, je me fais cuire des pâtes que je retourne manger là où personne ne me juge, devant un programme télé qui saura combler mon besoin évident de culture. Je grimace honteusement en repensant aux trucs gênants que j'ai fait au cours de la soirée. Je passe ma main dans mes cheveux pour me donner une contenance, pour me sentir un peu sexy. À la place, j'y retrouve des souvenirs de ma soirée d'excès. Délicieux. Je réfléchis au sens de la vie. Mais enfin, surtout au sens de la mienne. Hein. Je grimace honteusement en repensant à d'autres trucs gênants que j'ai fait au cours de la soirée. Je devrais vraiment aller prendre une douche. J'ouvre les réseaux sociaux avec chaque fois une précaution particulière, de peur de tomber sur des photos de moi prises la veille. Ou pire, des vidéos de moi en train de danser sur du Beyoncé ou du Sean Paul. Mon téléphone sonne, l'occasion pour moi d'entendre ma voix pour la première fois de la journée. Allô ? Ce qui me vaut toujours une petite frayeur. Je check mes tickets de caisse de la veille pour vérifier que j'ai bien sûr resté raisonnable, ce que je suis évidemment toujours. Ça va de soi. Enfin, je vais sous la douche et c'est à la fois mon moment préféré et le pire. Préféré parce que je sais que ça va me faire vachement de bien, que je vais en sortir telle une femme nouvelle, un être humain tout neuf, comme tout droit sorti d'un placenta, mais directement à 28 ans. Mais c'est aussi le pire parce que ça implique de rester debout au moins 15 minutes sans me péter la gueule. Et me voilà enfin prête à affronter cette journée que j'espère productive et pleine de joie. Jusqu'à ce que je réalise qu'en vrai, il est 23h quoi. Shit. Voilà, bon si vous avez toujours pas compris qu'il faut pas abuser de l'alcool avec cette vidéo, je ne sais plus quoi faire pour vous.
Sans déconner, chaque gueule de bois me fait perdre environ 1000 points d'estime de moi que je regagne les jours qui suivent. Mais quand même, intense. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Je le dis jamais face caméra comme si j'avais honte, alors qu'en vrai, évidemment, que j'aime tout ce qui est pouce bleu et commentaires joyeux. Non, ça vous le faites déjà. Allez, paix sur vos têtes et bisous sur vos foies. Ou l'inverse. À la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En plus ça rime, je suis un peu poète.